Il est 13h, temps universel, même heure à Beila, Farana, Mamou et Kindia, le point complet de l'actualité. Voici les titres. Agriculture avec l'expérimentation du riz hybride, ça se passe à Koba dans la préfecture de Bofa. L'heure est à la récolte, la moisson semble réussie. Les promoteurs de cette nouvelle variété chinoise sont séduits. Et puis, de l'eau potable pour les populations de Soumarouré, préfecture de Koya, en geste de l'église assemblée de Dieu. Cet ouvrage hydraulique contribue à l'amélioration des conditions de vie des communautés. Vie de couple, les mariages de nos jours sont frappés par un taux élevé de divorce. Peu de couples résistent au problème, ce qui souvent occasionne la séparation. Un couple qui célèbre ses 60 ans de mariage partage leur expérience. À suivre tout à l'heure. Dans l'actualité, protection de l'environnement, les populations s'impliquent. Week-end dernier, les habitants du quartier Landrea, commune de Dixine, ont initié le ramassage des produits polluants et le curage des caniveaux. La campagne vient s'ajouter aux ambitions de l'État, celle de faire la capitale une ville propre. Bakary Bambakonde dans les détails. L'assainissement hebdomadaire des différents quartiers de Conakry et périphérie est devenu un devoir pour chaque citoyen. Au quartier Landrea, dans la commune de Dixine, toutes les couches sociales se sont ainsi engagées ce week-end pour nettoyer leur localité. On a décidé d'assainir notre quartier en tenant compte de l'accompagnement du gouvernement, ménager aucun effort pour au moins donner un certain cadre de vie de notre quartier. Ça sera une action pérenne dans la mesure où les femmes et les hommes sont tous motivés pour la même cause. Du balayage des artères en passant par le curage des caniveaux, le ramassage des ordures, toute une série d'actions citoyennes faites par ses habitants pendant cette journée. Pour le maintien de la propriété des lieux, les responsables du conseil du quartier envisagent l'installation des poubelles aux différents carrefours et la sensibilisation de la population sur l'importance de la salubrité. Quand tu entends par une personne, c'est la propriété. Si tu tombes, tu cesses toutes les activités. C'est dans cet esprit que nous avons initié ces journées d'assainissement pour rendre notre quartier propre et aller de l'avant. Le mouvement jeunesse engagé de Landrea fait désormais de cette action citoyenne son combat quotidien selon ses membres. Ainsi, il compte sur la mobilisation des habitants tous les week-ends pour concrétiser cette volonté. De Conakry, on fonce à Koba dans la préfecture de Bofa. L'agriculture connaît des innovations. Il s'agit de l'expérimentation du riz hybride. Je vous l'annonçais un peu plus haut. La mention semble réussie. Les promoteurs de cette nouvelle variété chinoise sont séduits par les résultats. Fodé Camara, spécialiste maison. C'est devenu un rituel. À Koba, en début d'année, depuis 3 ans, la moisson du riz hybride chinois offre aux visiteurs toutes les sensations de la fête du riz au village. On a vu aussi comment, bien sûr, on récolte le riz. Je me suis fait vraiment un plaisir de participer à cette activité-là. Mais surtout, je suis venue vraiment exprimer tout l'intérêt de Monsieur le Premier ministre à avoir des activités, des initiatives qui vont dans le sens de l'autosuffisance alimentaire de la Guinée. Mais un autre point important, voir également comment la Guinée peut elle-même être autonome dans la production de semences de ce riz hybride. Au cours de cette foire du riz hybride, la céréale la plus consommée du pays est dans tous ses états. Une présentation d'une activité risicole où les rendements sont revus à la hausse de 6 tonnes en 2021 à 9 tonnes 300 en 2025. Et l'essentiel ici, c'est que cette année, on a introduit des variétés de riz hybrides à double récolte. C'est-à-dire la même variété, on va la récolter 2 fois. La première année, on fait la récolte à 120 jours. On laisse les repousses qui vont aussi à 80 jours pour être récoltées. Donc ça diminue non seulement la main-d'œuvre, la pénibilité et l'engrais, parce que ça aussi c'est de l'argent qu'on dépense. Donc aujourd'hui nous tendons vers la sécurité alimentaire. Pour la campagne agricole 2024-2025, 100 hectares ont été aménagés par les partenaires chinois, promoteurs du riz hybride, soit 50 hectares pour la communauté et 50 pour l'entreprise chinoise. Déjà, pour renforcer la transformation, une rizerie de 5 tonnes de riz par heure est installée.
qui peut promettre au gouvernement qu'ils ont le projet de former surtout beaucoup de Guinéens à l'agriculture de riz hybride en Guinée. Et ils prévoient cette année de faire au moins 1000 hectares pour permettre à la population de Koba de beaucoup plus s'améliorer, de connaître comment la culture du riz hybride se passe. Et dans 5 ans, ils prévoient cultiver sur 20 000 hectares, une étendue de 20 000 hectares. L'objectif de fin zéro en Guinée n'est plus un rêve longtemps, mais une réalité à portée de main. Nous avons récemment lancé un groupe de travail national pour une cantine scolaire, programme national, en collaboration avec des ministres clés, de partenaires et donateurs, y compris des banques mondiales et FMI. Pour aller vers une large vulgarisation des techniques de production du riz hybride en Guinée, un mémorandum d'entente est scellé entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et l'entreprise chinoise Yilongxi Plantation et Développement. Un mémorandum d'entente afin d'atteindre l'objectif d'intensification risicole de l'amont à l'aval de la filière. Quand on produit, il faut penser à la transformation et à la commercialisation. Donc nous avons avec ce riz évalué même la qualité organoleptique du riz hybride chinois produit en Guinée. Il y a des variétés qui ont été très bien appréciées. La variété qui n'a pas été appréciée a été abandonnée. Donc aujourd'hui nous sommes à cette phase-là d'extension. Le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a fait de l'agriculture la quintessence de sa volonté politique, de son action politique. C'est pour cela le riz hybride qui nous amène ici aujourd'hui peut être, à notre sens, au sens du département de l'agriculture, un moyen de lutte efficace contre la faim. Avec ce projet du riz hybride, la République de Guinée s'engage dans la voie de la promotion des semences adaptées aux conditions climatiques locales, des semences répondant aux attentes des consommateurs. Lutte contre le réchauffement de la planète, la Guinée consolide son arsenal de protection. Un renforcement des capacités a récemment touché l'ensemble des points focaux climat au sein des structures publiques et privées. Il est question de favoriser une meilleure mise en œuvre de la contribution nationale. Mamadou Alpha Baldé. Dans la lutte commune contre le réchauffement climatique, l'élément de référence pour l'ensemble des pays signataires de l'accord de Paris reste les contributions déterminées au niveau national, CIDIEN. La Guinée a élaboré sa première CIDIEN depuis 2015. Elle est actualisée tous les 5 ans. Pour améliorer sa mise en œuvre, les points focaux climat de tous les départements et autres structures concernées renforcent leurs connaissances. La Guinée ayant une empreinte carbone très négligeable par rapport aux émissions mondiales de gaz à effet de serre a plus besoin de s'adapter aux impacts du changement climatique. Pour notre pays, la Guinée, il est temps de passer à l'action concertée et participative. Sous l'égide du ministère en charge de l'environnement et du développement durable, Adapt Action et l'Agence française de développement appuient le processus. Intégrer les aspects climatiques dans les projets et programmes de développement est indispensable pour une adaptation efficace. Et donc cette deuxième phase vient continuer les efforts fournis lors de la première phase. Donc aujourd'hui, c'est une suite à cela et donc c'est pour continuer ce renforcement de capacité vu tous les changements qu'il y a eu et donc pour que vraiment on puisse efficacement mettre en œuvre notre contribution déterminée au niveau national. Il y a une urgence en Guinée de mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique et ce dans tous les secteurs d'activité et y compris au niveau des ministères décisionnels. Avec le renforcement des capacités de ces points focaux climat, la Guinée pourrait aller plus vite dans l'atteinte de ses objectifs climatiques et minimiser les impacts des changements climatiques dans le pays. Pendant ce temps, de l'eau potable pour la population de Soumarouré dans la préfecture de Koya, c'est un geste de l'église Assemblée des Dieux. Cet ouvrage hydraulique va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés. Abraham Christophe Conté.
Nous sommes sur la colline de Somakore dans Manéa. Cette coupure du cordon annonce la remise du forage qui va desservir gratuitement en eau potable aux populations riveraines. Je suis dans un pays là où nous voyons les efforts du gouvernement et je tiens à saluer déjà le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya pour ce qu'il fait pour cette nation. L'Église des Assemblées de Dieu veut accompagner la nation dans le développement aussi. Dieu a mis à cœur qu'on envoie l'eau potable à la population. Nous voulons faire des forages dans les lieux reculés, là où les gens souffrent de problèmes d'eau, pour que nous changions aussi le niveau de vie de nos mamans, de nos papas, de nos frères et sœurs dans les communautés rurales. Ce projet d'eau est un projet inclus dans un programme appelé WorldServe, qui est en quelque sorte un organisme au sein de l'Église des Assemblées de Dieu de Guinée, qui existe déjà en Guinée depuis les années 80. Et donc l'Église s'est engagée non seulement de prêcher la parole de Dieu, mais aussi d'intervenir et de s'associer, d'aider l'État dans le développement local. L'idée est d'offrir de l'eau aux populations qui sont dans le besoin afin d'améliorer leurs conditions de vie. Cela va écourter les longues distances parcourues pour trouver cette denrée de première nécessité, mais aussi prévenir certaines maladies liées à l'eau insalubre. Le problème d'eau était une corvée pour nous ici. L'arrivée de ce forage est un offre de soulagement pour notre entourage, qui parle de l'être humain, parle de l'eau. Aujourd'hui, en voyant, n'est-ce pas, le château installé pour la population, c'est une joie, c'est comme le rêve est accompli. Pour garantir sa durabilité, les donateurs appellent à une gestion efficiente de cette infrastructure, une avancée majeure pour les habitants de Manéa, mais aussi un pas de plus vers un accès équitable à l'eau potable dans l'arrière-pays. Par ailleurs, appui aux femmes et filles pour leur autonomisation à Mamou. Elles sont 100 au total à bénéficier de formations en couture, art culinaire et informatique. Un cocktail de notions pour promouvoir leur indépendance à travers la création d'emplois. Mamadou Paté-Baldé, correspondance. Dans ce stade omnisport, l'ambiance était festive. Les jeunes filles et femmes du CAEF manifestent leur joie à l'occasion de la 8e remise de diplôme aux 100 lauréates de ce centre formé en couture, en saponification et en informatique après 2 ans de formation. Pour joindre utile, agréable, le personnel et apprenante de CAEF s'engage à fournir plus d'efforts pour la promotion des activités féminines. Les projets qui viennent répondre de manière stratégique, pertinente, est l'une des principales préoccupations du gouvernement guinéen. Outre ce diplôme décerné par le Centre d'appui et d'entrepreneuriat des femmes et filles, l'agence Enabel compte appuyer le CAEF pour faciliter l'insertion socio-économique et professionnelle des bénéficiaires dans la vie pratique en vue d'assurer leur autonomisation. Aux apprenantes, c'est de continuer la même dynamique et ouvrir les ateliers. Qu'on se réunisse un jour ici encore pour dire que les certifiés qui sont là sont en train de décerner des diplômes à autres filles aussi pour bénéficier des bonnes formations. À partir d'aujourd'hui, je veux former moi aussi beaucoup de filles comme moi, beaucoup de femmes comme moi. De nos jours, près de 500 jeunes filles et femmes évoluent au sein du CAEF dans les filières teinture, art culinaire, transformation agroalimentaire et en coiffure. La base du développement d'abord, c'est cette autonomisation des femmes. Les femmes et les filles de Mamou sont dans la même vision que le président de la République et accompagnent cette vision. Le gouvernement de la transition, à travers le ministère de la petite enfance, veille surtout à l'émancipation de la femme guinéenne et compte apporter son soutien au CAEF de Mamou dans la formation des plus démunis du pays. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, la Guinée, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, veut sortir de l'importation d'équipements sportifs. Le Made in Guinée, c'est le rêve. Dans la sous-préfecture de Mafereya, préfecture de Forikaria, plusieurs jeunes sont formés à la fabrication d'équipements sportifs, un programme soutenu par le Fonds d'aide pour le développement du sport. Moussa Komara.
Le défi pour le ministère de la Jeunesse et des Sports est important. Promouvoir la fabrication des équipements sportifs pour réduire le taux d'importation. C'est ainsi qu'à Madinagbe, ces jeunes ont appris avec succès les techniques de confection des ballons, des maillots et des filets. Je leur ai appris la technique de fabrication, les dimensions internationales des différents types de filets, c'est-à-dire des 5 types de filets de sport, à savoir le filet de football, le filet de volleyball, le filet de handball, le filet de basket et le filet de tennis. Conçu et financé par le Fonds d'aide au développement du sport, cette formation théorique et pratique a permis de renforcer l'esprit de création et d'entrepreneuriat d'une trentaine de jeunes de Mafrenia et environ. Durant la formation, ils ont produit 20 ballons, 15 filets et 75 maillots de qualité qu'ils arborent déjà. Désormais outillés de compétences acquises pendant cet atelier, les apprenants par ma voix sont plus que satisfaits et s'engagent dès aujourd'hui à procéder non seulement à la restitution du contenu de cette session de formation auprès d'autres jeunes, mais aussi à confectionner des matériels et équipements sportifs dans l'intérêt du développement du sport en Guinée. Notre premier objectif était de renforcer vos capacités techniques existantes. La prochaine étape sera de vous permettre de vous constituer en groupement d'intérêt économique afin d'assurer votre propre autonomie et de promouvoir ainsi la fabrication par nous-mêmes nos équipements sportifs. Sanctionné par des attestations, cet ambitieux programme va se poursuivre dans toutes les régions et préfectures du pays. Nous voulons donc, chers apprenants, vous dire que vous n'êtes pas formés uniquement pour le faire, mais c'est fait pour que vous soyez des entrepreneurs et que prochainement nous puissions avoir la possibilité d'avoir sur le marché vos produits pour arrêter d'importer. Au-delà de cette formation, le Fonds d'aide au développement du sport s'engage à accompagner techniquement les bénéficiaires. Ils espèrent construire des centres de fabrication d'équipements sportifs dans 4 régions. Vie de couple, avec cette réalité inespérée au départ, le divorce dans les mariages, de nos jours, la tendance va crescendo, peu de couples résistent au problème. Conséquence ultime, la séparation, sauf que c'est le contraire chez le couple Kaba. Tenez bien, sexagénaire, cela mérite un partage d'expérience au profit de la jeune génération. 60 ans de mariage ou noces de diamants, ça se fête et ça s'explique grandement dans ce reportage signé Moussa Bangoura. 60 ans de mariage, ça se fête. Elhaj Morike Kaba et Hadja Aïssatou Kaba célèbrent leurs 60 ans de vie de couple. Mariés à la fleur de l'âge, aujourd'hui, le couple Kaba remercie la puissance divine pour avoir vécu plus d'un demi-siècle de vie conjugale. Chose très rare actuellement. Avec mon beau mari. Elhaj Morike Kaba, je me suis marié avec lui quand j'avais mes 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 75-16 ans. Donc, ça c'est remercier le tout-puissant Allah. C'est pas tout le monde qui gagne une vie comme ça. Et je m'occupe de mon mari malade. La femme est le pilier du foyer. C'est la femme qui doit se soumettre. Tout ce que l'homme fait, qu'elles acceptent. Ce qu'on gagne pour les enfants, c'est plus que ce que l'homme te donne, la femme. Quand tu as des enfants bénis, vraiment tu as la tête haute partout. Mes filles qui sont là, je leur dis d'accepter, de prendre leur mariage avec les 2 mains, de respecter leur mari, de respecter les parents de leur mari, de prendre les parents de leur mari comme leur propre mère et père. C'est ce que j'ai fait. Parents, fils, filles et petits-enfants étaient tous mobilisés pour communier ensemble afin de marquer ce moment plein de signification. Actuellement, le mariage n'est pas facile. Vous voyez ce qui se passe maintenant dans les foyers, ça ne dure pas. Mais ce qu'ils ont fait là, nous prions Dieu que leurs enfants leur fassent la même chose. Je suis très très ravie de ma maman, ce qu'elle fait pour mon papa. Mon papa est malade,
Ça fait combien d'années? Mais elle s'occupe bien de mon papa. C'est une femme brave qui s'occupe bien de son mari. Le secret, il m'a aimé, je l'ai aimé. Oui. On a fait des beaux enfants. Oui. On était ensemble. Devant les enfants, on ne s'est jamais querellé. Oui. Depuis qu'on s'est mariés, on ne m'a pas fait comme ça. Donc j'ai fait une vie paisible. Il n'a pas pris une autre femme, il m'a aimé. Je l'ai aimé. Une fierté pour la famille au sens le plus élargi, notamment pour les petites filles très réconfortées d'être aux côtés de leurs grands-parents qui sont toujours en vie. C'est ma grand-mère, mon homonyme, elle est chère. De nos jours, c'est très rare de voir les deux parents unis jusqu'à 60 ans, parce que c'est Dieu seul qui peut faire ce genre de trucs dans la vie d'un être aimé. Et je remercie le bon Dieu aujourd'hui. Elle a été une mère pour moi, elle m'a élevée, elle m'a donné tout l'amour d'une mère. Donc je ne peux que remercier le bon Dieu par rapport à tout ce qu'elle a fait pour moi. Elhadj Moriké Kaba, chirurgien à la retraite, est âgé de 91 ans et depuis la fondation de la famille avec son épouse Hadja Aïssatou Kaba, le couple a eu 8 enfants et de nombreux petits-enfants. Belle leçon de vie de couple à mériter surtout dans la commune urbaine de Sanoya. La coordination nationale des mouvements, associations et serres de soutien au CNRD s'active dans la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. La rencontre a mobilisé plusieurs acteurs publics de la zone pour mettre en lumière les actes posés par le chef de l'État, Aboubakar Djabi, Souleymane Kondé. C'est ici, dans la commune urbaine de Sanoya, que cette marée humaine se mobilise pour communier ensemble. Ces différents membres de la coordination nationale des mouvements et associations soutiennent les idéaux de changement du CNRD. Par ce géant meeting, plusieurs activités sont réalisées, dont la sensibilisation sur le vivre ensemble et la validation de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui prend en compte les aspirations du peuple de Guinée. La Guinée est famille Kerenara. On est là pour la vulgarisation de la nouvelle constitution. On est là pour tout ça et je remercie tout le monde pour le déplacement. On est vraiment satisfait. Je vais saluer les personnes qui ont soutenu l'organisation, de pouvoir rassembler tout ce beau monde et de proposer des activités à ce monde-là. Et puis surtout, de passer les messages positifs allant dans le sens de la concorde, de la réconciliation et surtout pour soutenir les actions du régime, donc du CNRD. À tour de rôle, les représentants de chaque organisation à cet événement se succèdent sur cette tribune pour magnifier les actes posés par le général Mamadi Doumbouya. L'arrivée de CNRD, c'est une chance pour nous. Pour ce faire, la nouvelle constitution nous donne la force. On est là pour soutenir les idées du président, le général Mamadi Doumbouya. Franchement, on le suit. Plusieurs initiatives sont aujourd'hui engagées par les citoyens pour accompagner le gouvernement de la transition. Pour ce cas illustratif, plusieurs activités sont effectuées là, comme cette lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce d'Allah en faveur du développement socio-économique en Guinée. Religion à présent sur fond de l'unité nationale, cérémonie de lecture du Saint-Coran à Sangoya. Elle est organisée par les femmes volontaires de Kouroussa. Objectif, promouvoir la concorde nationale. Mikini Moussa Kamara, Nabilaï Kamara. Une journée d'intenses prières à la mosquée de Sangoya. Elle est menée par les femmes volontaires de Kouroussa. Les membres de cette structure formulent des vœux en faveur de la consolidation de la paix en Guinée. Je demande à toutes les femmes de la Guinée pour qu'on se mette à notre place afin que Monsieur le Président Mamadi Doumbouya puisse accompagner ses actions, puisse faire ses actions pour faire développer la Guinée. Nous sommes ici pour une lecture de Saint-Coran ou des sacrifices organisés par les femmes volontaires pour la paix de Kouroussa, dirigé par Dr Dioran Keita, qui nous a invités ici ce matin. Vu que la coordination aussi travaille dans ce sens de la paix, c'est pas seulement la mobilisation, c'est pas seulement dire les acquis du général président, c'est aussi pour la paix. C'est pourquoi nous sommes là ici
avec cette association. Cette rencontre spirituelle intervient sur fond de sensibilisation des populations sur la culture du vivre ensemble. Nous sommes dans l'accompagnement des acquis du président. Ça va, c'est lorsque la paix y est. Donc si nos mamans se lèvent en première position pour prôner la paix, nous qui accompagnons le président pour la continuation de ces actions salvatrices, nous ne serons que réconfortés. Ayant pour mission principale de promouvoir les actions de développement économique de la Guinée, les femmes volontaires de Kouroussa ont mené diverses initiatives allant dans le sens du renforcement du tissu social en Guinée. Merci à toutes et à tous pour votre obligeante attention. Merci surtout d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. L'actualité revient dans 4 heures. À très vite.